profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Après la destruction de la voiture de Jameson, nous aurions dû avoir peur de ce dont le professeur était capable. Merde, on aurait dû avoir peur bien avant ça. Mais ce n'était pas le cas. Thomas et Charlotte ont été plus qu'effrayés lorsqu'ils ont vu l'épave de la voiture chargée à l'arrière d'un camion-benz. Mais même eux ont trouvé formidable le fait que le professeur veille sur nous une fois de plus. Quant aux autres élèves de l'école, alors que l'on parlait plus que jamais du professeur, nous étions moins nombreux à en parler tous les 5. En général, tous les élèves se taisaient lorsque nous nous approchions d'eux. D'une certaine manière, cela nous isolait, mais aucun d'entre nous ne s'en souciait vraiment. Dimanche dernier, Charlotte avait dit à Fabien l'ermite qu'elle ne voulait plus sortir avec lui, et à l'époque, elle pensait que cela s'était plutôt bien passé. Malheureusement, ce lundi-là, à peu près au moment où la voiture de Jameson était en train de se faire bourrer par le professeur, Fabien sortait du même cours de gym que Charlotte venait de quitter. Mais au lieu d'aller dans le bâtiment principal, il était resté avec plusieurs de ses amis. Je ne connais pas les détails, mais les rumeurs et les bribes que j'ai entendues plus tard indiquaient que quelqu'un lui avait demandé jusqu'où il était allé avec Charlotte. Sentant la pression de ses pairs, ou peut-être parce qu'il avait été blessé d'être largué, il a décidé de mentir. Il a dit que Charlotte était une pute et qu'il en avait fini avec elle maintenant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, du sexe. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'ils ont entendu les cris provenant du parking des professeurs et sont allés voir ce qu'il restait de la bagnole de Jameson. Je n'ai rien su de tout ça jusqu'à ce que tout soit terminé. Quant à nous tous, nous avons passé le reste de la semaine, toujours sous le coup de l'excitation, sans savoir que quelque chose d'autre se préparait. Puis vint le rassemblement du vendredi après-midi. Bien qu'il soit plus connu pour le basketball, Fabien était également attaquant dans l'équipe de foot. Et ce vendredi-là, notre école allait affronter une autre école, qui gagnait rarement contre qui que ce soit. Avant le match, il y avait une sorte de spectacle qui était assez détendu et amusant. Et ils avaient incorporé une sorte de compétition où tous les joueurs de football couraient à tour de rôle jusqu'à un petit trampoline qui avait été installé et essayaient de dunker un ballon de basket. C'était très amusant. Et la plupart des footballeurs se donnaient en spectacle en essayant de smasher le ballon ou en le ratant terriblement. Puis vint le tour de Fabien. En souriant, il a pris le ballon des mains d'une pom-pom girl et s'est mis à courir vers l'extrémité du terrain. J'ai remarqué qu'il semblait concentré et sérieux au moment où il a sauté sur le trampoline, mais peut-être qu'il ne voulait pas se tromper. Lorsqu'il a atterri sur le trampoline, au lieu de le propulser vers le haut, il a été projeté vers l'avant. Son visage heurta le bord inférieur du panneau arrière dans un craquement écœurant, mais cela ne le ralentit guère. Au contraire, le coup l'a fait basculer la tête en avant, tandis qu'il continuait à se diriger vers le mur de parpaing situé à 15 mètres au-delà du bord du terrain. Lorsqu'il a touché le mur, il se trouvait à près de 15 mètres de hauteur et a reçu le premier coup avec l'arrière de la tête. Nous avons tous entendu les craquements de viande lorsque son crâne et plusieurs autres os ont cédé, avant qu'il ne tombe sur le sol carrelé comme une poupée brisée. Tout s'est passé si vite que les applaudissements s'estompaient encore lorsque les cris ont commencé. Même sans en connaître la raison, nous savions tous que le professeur était derrière tout cela. La trajectoire et la vitesse de Fabien n'étaient pas naturelles et dépassaient de loin ce qu'il aurait pu faire en sautant simplement sur un petit trampoline. Nous n'étions pas les seuls à le penser, bien sûr, mais que pouvait-on faire ? Il était plus facile de prétendre qu'il s'agissait d'un terrible accident. L'école a été annulée pour la journée et pour la semaine suivante, et des conseillers en matière de deuil ont été appelés pour parler aux étudiants et aux professeurs qui souhaitaient se rendre sur le campus du lundi au mercredi. Une veillée aux chandelles devait également avoir lieu ce lundi soir dans le gymnase. La mort de Fabien nous a beaucoup plus affectés que toutes les autres actions du professeur.
Même si nous avions été au courant de ces mensonges de merde à l'époque, aucun d'entre nous n'aurait pensé qu'il méritait de mourir pour cela. Le dimanche, nous nous sommes réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire. Nous savions qu'il y avait une chance que le professeur nous écoute, mais nous ne connaissions aucun moyen de l'arrêter, et il semblait y avoir des moments où il n'était pas conscient de ce que nous faisions. Au début, nous nous sommes contentés de parler de l'horreur de la mort de Fabien, et nous avons même suggéré que le professeur n'était peut-être pas le seul responsable. Finalement, c'est moi qui ai eu une idée. Si nous l'avons créé, nous devrions peut-être le défaire, non ? Nous avons inventé un rituel pour lui parler, alors inventons-en un pour le bannir dans le néant. Quentin m'a regardé avec inquiétude. C'est une bonne idée, mais nous n'avons aucune idée de son efficacité. Le professeur aurait pu nous parler quand il le voulait et aimer que nous trouvions un rituel. Peut-être qu'il le nourrit d'une manière ou d'une autre, ou qu'il trouve ça drôle. Quoi qu'il en soit, si nous faisons cela, il saura ce que nous essayons de faire. Il déglutit et regarde autour de lui. Il sera en colère. Il se retournera contre nous. Il s'ensuivit un long silence. Nous avions tous pensé à cela, bien sûr, mais le fait que Quentin mette des mots dessus rendait la chose plus réelle. Finalement, Quentin a levé les yeux vers moi. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons essayer de l'arrêter. On ne peut pas continuer à blesser des gens comme ça. Et on ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. Notre plan consistait à descendre dans notre repère habituel du niveau inférieur, sous la salle des 6e, et de procéder au rituel pendant que la veillée aux chandelles se déroulait. Nous espérions que le professeur serait distrait par tous ces gens, et avant qu'il ne réalise ce qui se passait, il serait renvoyé à sa place. Notre nouveau rituel était également une sorte de veillée aux chandelles, mais au lieu de la seule bougie que nous utilisions pour parler au professeur, nous avions tous des bougies allumées dans le cercle. À tour de rôle, nous devions dire « Professeur, nous ne croyons pas en vous. Retournez dans le vide, retournez dans le néant. » et souffler notre bougie. Sur le moment, cela nous a semblé un peu idiot, mais il fallait que ce soit aussi court et simple que possible, et nous n'avions aucun moyen de savoir si quelque chose de plus élaboré fonctionnerait mieux. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à nous regarder mutuellement le visage éclairé par une bougie dans l'obscurité d'une salle de classe désaffectée. Charlotte nous a donné le coup d'envoi, prononçant ces mots avec un léger tremblement dans la voix et des larmes qui roulaient sur ses joues. C'était dur pour elle, c'était dur pour nous tous, non seulement parce que nous avions peur, mais aussi parce que même après tout ce qui s'était passé, nous avions l'impression de trahir un ami, aussi fantôme qu'il soit. Charlotte a soufflé sur sa bougie, et nous avons entendu une alarme lointaine se mettre à retentir. J'ai cru un moment que c'était le signe que le rituel avait fonctionné, mais je me suis rendu compte que cela n'avait aucun sens. J'ai d'ailleurs reconnu le son. C'était l'alarme d'incendie du bâtiment. Nous sommes remontés à l'étage, et nous nous sommes retrouvés en plein pandémonium. Il y avait près de 2000 personnes dans le gymnase lorsque le sol a commencé à se fendre comme dans un film de tremblement de terre. 3 des personnes présentes, dont le directeur et la mère de Fabien, sont tombées dans l'obscurité avant que quiconque ne réalise qu'il s'agissait d'un plancher motorisé qui reprenait vie après des décennies, ouvrant sa bouche pour révéler l'ancienne piscine en contrebas. 2 autres personnes ont été piétinées alors que tout le monde commençait à essayer de sortir, courant dans le couloir le plus proche et poussant les portes, déclenchant les alarmes incendie au passage. Nous avancions à contre-courant, nous dirigeant tous les 5 vers le gymnase sans avoir besoin de dire quoi que ce soit ou de faire un plan. Nous savions ce qui se passait, et nous étions déterminés à essayer d'arrêter le professeur. Lorsque nous sommes entrés dans le gymnase, le sol avait cessé de bouger, laissant un vide rectangulaire au milieu du sol de 20 mètres de large et de 50 de long. Je me souviens avoir entendu les cris de mort d'un petit garçon qui avait été piétiné sur l'un des gradins inférieurs, et je me retournai pour aller l'aider lorsque j'ai entendu crier le nom de ma sœur. Je n'ai pas compris tout de suite. Nous savions que certains de nos parents allaient participer à la veillée, mais ni moi ni Thomas étions au courant que ma sœur allait être là. Et même aucun de nous 5 n'avait prévu d'y aller. Alors comment et pourquoi ma petite sœur aurait-elle pu se retrouver là ?
La voix d'Alicia m'appelait depuis l'obscurité sous le gymnase. J'aurais dit que c'était une ruse, mais je me suis approché du bord. J'ai vu qu'elle nous regardait. Elle était terrifiée, mais semblait indemne. J'ai commencé à chercher un moyen de la rejoindre ou de la remonter, mais c'est alors que le sol s'est refermé. J'ai essayé de la poursuivre, mais Quentin et Thomas m'en ont empêché. C'était peut-être égoïste, mais ils s'en fichaient à l'époque et ils le referaient encore aujourd'hui. Je pense que je serais mort là-bas, et ils ne voulaient pas me perdre, même si cela signifiait que nous perdions ma sœur. Quentin et Thomas ont lutté et se sont accrochés à moi assez longtemps pour que le sol se referme, et dès que j'ai été libre, je les ai regardés pendant un long moment avant de m'enfuir. Ils ont essayé de me rattraper, mais il y avait trop de monde dehors. Thomas se souvient qu'ils m'ont cherché pendant un certain temps autour de l'école, mais ensuite, rien. Ils se sont réveillés avec tout le monde sur le terrain de football. Et plus tard, ils ont appris que mon père était mort dans le gymnase cette nuit-là. Thomas m'a expliqué qu'ils étaient vraiment désolés de ne pas avoir essayé de m'expliquer tout ça plus tôt. Mais ils disaient que j'étais étrange après ce qui s'était passé. J'avais des trous de mémoire, et Thomas avait peur que si je m'en souvenais davantage, cela me fasse du mal, ou cela me rende fou. Thomas a donc convaincu tout le monde de laisser tomber, et la vie a continué. Ma mère m'a emmené vivre avec ma tante, mais nous avons tous gardé le contact et nous sommes restés proches après toutes ces années. Thomas m'a demandé de ne pas le détester, ni aucun d'entre nous. Ils ont vraiment essayé de faire ce qu'il fallait. Après que Thomas m'ait tout raconté, je l'ai regardé un moment avant de me pencher en avant pour le serrer dans mes bras. J'ai fait signe à Karim qui s'est joint à moi. Il était près de 7 heures du matin et nous étions tous épuisés. Mais la dernière chose à laquelle je pensais était d'en vouloir aux 2 amis qui me restaient. Karim avait l'air soulagé lorsque nous nous sommes séparés. J'ai été sur le point de suggérer que nous nous reposions un peu et que nous essayions ensuite de contacter le professeur quand j'ai entendu une voix venant de la bouche de Karim. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. C'est très gentil. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à vous rapprocher à nouveau. Mais je pense que nous avons dépassé le stade des vieux souvenirs pour l'instant. Il est temps d'en créer de nouveaux. Le professeur tenait les lèvres de Karim dans un sourire mauvais, ses yeux roulants et terrifiés tandis qu'il parlait. « Laissez-le partir. Parlez à travers moi comme vous le faites d'habitude, bon sang !» En temps voulu. Ne t'inquiète pas. Je ne lui fais pas de mal. Je ne veux pas te faire de mal non plus. J'ai juste besoin que tu viennes me voir. Le temps est venu pour une réunion de classe. Le professeur lâche un sourire strident. Je pensais connaître la réponse, mais je voulais en être sûr. « D'accord. Où voulez-vous que l'on vienne vous voir ? À l'école ?» L'expression de Karim s'est transformée en une grimace douloureuse à regarder, ses yeux larmoyants tant la peau de ses paupières était tendue. « Oui, dans cette putain d'école. » Sa voix était rauque et colérique, et il attendit un moment avant de reprendre d'un ton plus doux, plus calme. « L'endroit où tu m'as laissé, l'endroit où tu as abandonné ta sœur et laissé tant de choses, dans les bas-fonds, dans le froid et l'obscurité. » Du coin de l'œil, j'ai vu Thomas s'avancer et prendre le pistolet sur la table basse. Le professeur avait maintenant son entière emprise sur lui. Pendant un instant, j'ai oublié que le pistolet n'était pas chargé, et j'ai poussé un cri lorsqu'il l'a posé sur sa tempe et a appuyé sur la gâchette à plusieurs reprises, chaque déclic métallique provoquant chez lui un frémissement de respiration. Au 4e déclic, j'ai vu que Thomas s'était pissé dessus. Alors que je me levais pour l'aider, il a baissé l'arme. J'ai vu le professeur sur le visage de Thomas un instant avant d'entendre sa voix, qui oscillait entre le tintement des cloches et le grincement des pierres. Et ne me faites pas attendre.